Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 820 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer et revenir 5 ans jour pour jour en arrière. Et l'équipe de France concédait sa dernière défaite en Coupe du Monde. Donc c'est un quart de finale perdu contre l'équipe allemande 1-0. Donc des larmes de tristesse qui ont laissé place aux larmes de joie un 15 juillet 2018. Donc 4 ans plus tard, ils avaient remporté quand même la Coupe du Monde, l'équipe de France. Mais regardez cette équipe qui avait commencé ce quart de finale contre l'équipe allemande. Il y a des joueurs qu'on a complètement oubliés comme Yohan Cabaye, je ne sais même plus où il joue. Mathieu Valbuena était titulaire quand même pour ce quart de finale contre les Allemands. La même chose pour Mathieu Debuchy sur le côté droit de l'équipe de France. Il y a des joueurs qui ont été champions du monde l'année dernière comme Matuidi, Varane ou Hugo Lloris ou même Paul Pogba. Donc, bien sûr, on peut voir aussi que Karim Benzema était titulaire pour ce match. Ensuite, cette fois-ci, retour de 15 ans en arrière et aussi une grosse nation européenne avait, on peut dire, vécu un moment très douloureux. Donc, c'est l'équipe du Portugal qui s'était inclinée en finale de son Euro 2004 contre l'équipe de Grèce. C'était quand même la grosse surprise. Les Grecs avaient gagné cet Euro 2004 et surtout, ça avait lieu au Portugal et les Portugais s'étaient inclinés 1-0. Donc, le buteur, ça a été Charisteas. Donc, je ne sais même pas où il jouait avant, bien sûr, cet attaquant grec. Et on peut voir les larmes de Cristiano Ronaldo et depuis, bien sûr, le Portugal s'est très bien ressaisi vu qu'ils ont gagné l'Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019. Ensuite, à parler de Gianluigi Buffon a signé un contrat d'1 an avec la Juventus. Donc hier, je vous ai montré une photo quand il passait sa visite médicale. Et ça y est, c'est officiel. Il signe 1 an avec son ancienne équipe où il avait déjà joué, Buffon, donc l'équipe de la Juventus. Donc son séjour au Paris Saint-Germain, ça a été quand même pour moi un échec à cause de son énorme boulette contre l'équipe de Manchester United et qui a coûté, on peut dire, la qualification au PSG pour un quart de finale de Champions League. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il portera le numéro 77 à la Juventus Turin. Donc pourquoi ce numéro 77? Mais il a dit j'ai pensé au 77 qui représente un peu mon histoire et c'était avec ce numéro à Parme en jouant une saison sensationnelle que j'ai eu l'opportunité de venir à la Juventus. Donc voilà pourquoi il a pris ce numéro Buffon. Ensuite, une autre info officielle, on peut voir que Robben, 35 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Donc son dernier club aura été l'équipe du Bayern Munich. Je pensais qu'il allait continuer 1 ou 2 saisons de plus dans un autre club européen ou peut-être en MLS aux États-Unis, mais préfère arrêter sa carrière. Arjen Robben, donc on peut voir tout ce qu'il a gagné dans sa carrière. Donc son plus gros trophée reste quand même la Ligue des Champions en 2013 contre l'équipe du Borussia Dortmund. En plus, je crois qu'il avait marqué un but. Sinon, il a tout gagné, que ce soit en Espagne avec le Real Madrid ou avec bien sûr le Bayern Munich en Allemagne. Ensuite, pour continuer avec lui, quelques chiffres sur sa carrière. Donc en tout, 606 matchs, 208 buts, 145 passes décisives pour l'attaquant des Pays-Bas. Donc des belles stats quand même pour un ailier. Et pour finir avec lui, donc il a dit c'est sans aucun doute la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de ma carrière. Je ne suis plus le garçon de 16 ans qui n'avait aucune idée de ce que signifiait une blessure. Je suis en bonne santé et je souhaite que cela reste ainsi. Donc voilà pourquoi tout simplement il arrête sa carrière. Il en a marre des blessures. C'est vrai que l'année dernière avec le Bayern Munich, souvent il était blessé, Robben, et c'est pour ça qu'il préfère arrêter sa carrière parce que les blessures, il voit que ça commence à venir trop souvent. Et pour finir avec lui, regardez la spéciale quand même de Arjen Robben. Donc c'était souvent de déborder côté droit et de rentrer avec son pied gauche et de faire des enroulés. Mais s'il continuait pied droit vraiment le long bien sûr de la ligne de touche, c'était pour faire des passes décisives. C'était vraiment sa spéciale et c'était vraiment un atout très fort dans sa carrière. Ensuite, officiel, Montpellier dévoile ses futurs maillots pour la prochaine saison. Donc les 3 maillots de l'équipe de Montpellier. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Valence qui dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. Donc déjà, Valence passe avec Puma cette année. L'année dernière, je me souviens plus, ils étaient avec qui, mais ils n'étaient pas avec Puma. Donc regardez le maillot domicile et le maillot extérieur. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Lille qui dévoile ses futurs maillots. Donc le maillot domicile à gauche que je trouve plutôt pas mal. Vraiment très beau design, on peut dire, de ce maillot. Le maillot extérieur sera le maillot jaune et le troisième maillot, le maillot blanc. Ensuite, on continue avec les infos officielles et Paris annonce la signature d'Ander Herrera. Donc on avait parlé la semaine dernière que le PSG allait signer 2 joueurs espagnols, donc Sarabia et Ander Herrera. Donc Sarabia, ça a été en début de semaine et Ander Herrera, ça a été hier. Donc ça y est, les 2 milieux espagnols vont jouer l'année prochaine pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il portera le numéro 21 l'année prochaine. S'il y a des fans de Ander Herrera qui veulent s'offrir son maillot, donc le numéro sera le 21. Et pour finir avec lui, donc il a fait une déclaration en arrivant au Paris Saint-Germain. Il a dit: Paris est la plus belle ville du monde. Je vous promets 3 choses: travail, professionnalisme et passion. Donc
Donc voilà, on peut voir qu'il va apporter sa touche personnelle à l'équipe du PSG. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc après avoir recruté 2 joueurs pour seulement 18 millions d'euros, donc c'est pas cher, il y a juste Sarabia qui a coûté 18 millions d'euros, Herrera arrivé gratuitement au club, donc il penserait en futur recrue Nicolas Barella Cagliari est à Paris avec sa mère pour rencontrer le directeur sportif du PSG, Leonardo, mais aussi une grosse équipe qui est intéressée, c'est l'équipe de l'Inter Milan, donc ça va se jouer entre l'Inter et le PSG pour Barella, joueur très jeune, 1997, et vraiment il est très bon, en plus il joue déjà avec la sélection italienne, donc ça va se jouer entre les deux clubs et peut-être c'est un futur transfert côté PSG. Et pour finir avec le PSG, donc au classement des clubs UEFA, le PSG est le premier club français, ils sont classés 8e, donc dans le top 50, l'AS Monaco se place 26e, Lyon se place 27e et l'Olympique de Marseille se place 49e. C'est vrai que Marseille ces dernières années, c'est très compliqué en Coupe d'Europe, c'est pour ça bien évidemment qu'ils sont très loin dans ce classement. Ensuite, sur le journal AS, le Real Madrid va vendre Vasquez cet été. Arsenal serait en pole position pour s'attacher ses services. Son prix est estimé à 35 millions d'euros. Donc il sait qu'il y a Eden Hazard qui a signé au club, Jovic aussi. Donc ça fait 2 joueurs en plus dans le secteur offensif. Donc Vasquez préfère partir et il pourrait aller du côté tout simplement des Gunners parce qu'ils sont intéressés par son profil. Ensuite, officiel, Manchester City confirme la signature de Rodri pour 70 millions d'euros. Donc on a déjà parlé hier, mais cette fois-ci on peut le voir avec le survêt de Manchester City. Donc il a fait une déclaration, l'ancien joueur de l'Atlético. Il a dit: ce que City a réalisé au cours des 2 dernières saisons a été incroyable et je suis impatient de faire partie d'une équipe aussi talentueuse. C'est un style de jeu qui me fascine, tout comme les ambitions du club. Donc voilà, il est très content de rejoindre cette équipe de Manchester City. Donc maintenant à lui de faire sa place, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde, surtout au milieu de terrain dans l'équipe de Manchester City. Bon, après ils l'ont acheté 70 millions d'euros, c'est peut-être quand même pour le mettre titulaire, mais bon, maintenant à lui de faire ses preuves. Et pour finir avec City, donc depuis l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City le 1er juillet 2016, donc ça fait 3 ans, donc les Citizens ont dépensé un peu moins de 700 millions d'euros quand même, exactement 696 millions ils ont dépensé, pour vous dire voilà qu'ils ont tout simplement l'effectif le plus cher de la planète. Ensuite, regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, donc c'est pas Neymar en une, c'est Frenkie de Jong et c'est marqué en titre c'est un rêve. Donc Frenkie de Jong est arrivé à Barcelone et sera présenté en fin de journée à 19 h au Camp Nou. Donc il a dit: être ici est fantastique, mon idole est Messi et c'est maintenant mon coéquipier. Donc il est très content et ce soir il sera présenté au Camp Nou. Ensuite, pour continuer avec l'équipe du FC Barcelone, donc officielle date des Clasico lors de la saison 2019-2020 de la Liga. Donc on peut voir que le premier match se déroulera dans le stade du Camp Nou. Voilà, ça sera Barça Real le 27 octobre prochain et le match retour sera le 1er mars. Donc Real Madrid, FC Barcelone. Et pour finir avec la Liga, jetez un petit coup d'œil au calendrier de la première journée du championnat espagnol. Donc déjà ça aura lieu le 18 août 2019. Donc le Real Madrid se déplacera du côté du Celta Vigo. L'Atlético de Madrid jouera à domicile contre Retafe et le Barça ira du côté de l'Athletic Bilbao. Ensuite, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations car ce soir, c'est les 2 premiers huitièmes de finale. Donc déjà à 18 h, le Maroc jouera contre l'équipe du Bénin et à 21 h, Ouganda contre le Sénégal. Donc si le Maroc et le Sénégal s'imposent, ils joueront l'un contre l'autre en quart de finale. Ensuite, pour continuer avec la Coupe d'Afrique des Nations, regardez l'équipe type de cette phase de groupe. Donc on peut voir des très gros joueurs comme les 2 joueurs de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané dans cette équipe type. On peut voir aussi le Marseillais Jordan Ayew. On peut voir aussi Riyad Mahrez, l'attaquant de Manchester City. Ensuite, officiel, Frank Lampard est le nouvel entraîneur de l'équipe de Chelsea. Donc on en a parlé depuis quelques semaines quand même que ce serait certainement lui qui succéderait à Maurizio Sarri et cette fois-ci c'est officiel. Ensuite, officiel, Subotic s'engage pour 2 ans à l'Union Berlin. Donc il est en fin de contrat avec l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc il quitte la France et va dans le championnat allemand. Ensuite, Bruno Fernandes devrait bien rejoindre l'équipe de Manchester United. Donc lui, c'est un milieu de l'équipe du Sporting Portugal. Donc le président du Sporting a confirmé l'opération. Il a dit: nous sommes en pourparlers avec Manchester United pour Bruno Fernandes. Ce sera le plus gros transfert de notre histoire. Donc voilà, ça devrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, officiel, Leicester annonce la signature d'Ayoze Perez pour environ 34 millions d'euros. Donc je connais pas du tout ce joueur. Donc pour ceux qui le connaissent, il quitte Newcastle, il va du côté de Leicester. Ensuite, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Donc cette nuit, il a joué avec son équipe des Los Angeles. Il inscrit un doublé de plus, Zlatan Ibrahimovic. Mais regardez surtout son flocage. Donc ça a été mal floqué tout simplement parce qu'on peut voir qu'il y a le R avant le B. Donc ça fait Ibrahimovic. Donc grosse faute quand même du gestionnaire de l'équipe de Los Angeles Galaxy.
Et pour finir ce Zap Image, les gars, regardez les 6 plus gros transferts de l'histoire du football. Donc on peut voir Neymar, Coutinho, Mbappé, Félix, Dembélé et Cristiano Ronaldo à la Juventus pour 117 millions d'euros. Donc pour vous, lequel est le plus surcoté, lequel ne vaut pas son prix? Donc mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 820. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 821 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-committal.